Je suis d'accord avec vous, hein, j'entends vos messages, c'est décevant. Oui, c'est une déception, je me mets vraiment à la place d'un Marseillais. C'est décevant, pas que depuis Angers, on va en parler tranquillement. J'espère que vous allez bien, mes chers amis, installez-vous bien pour ce petit débrief de Marseille-Angers. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à dire, très importantes. Je vous ai même préparé une petite planche tactique pour parler de comment l'OM doit régler certains points pour devenir une équipe qui va être forte, qui va rouler sur ses adversaires. Mais clairement, ce Marseille-Angers, sur le papier, était un match quand même déséquilibré. C'est une vraie déception. Je félicite quand même les Angevins qui ont fait une performance digne, courageuse. C'était compliqué forcément, mais ils ont bien été mis en place et clairement, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour l'OM qui enchaîne des matchs. Bon, voilà, il y a eu des matchs, assez spéciaux. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de rouges avec, les matchs de Marseille, ça c'est assez dingue. Des rouges, bon, qui sont plus ou moins justifiés quand même sur, ce match-là. Malheureusement, Maupay, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a complètement disjoncté. Le rouge, du joueur angevin, il est très, très, mérité, hein, totalement. Mais voilà, des matchs qui sont dans les résultats OK, parce que voilà, Marseille a enchaîné des victoires contre Toulouse, contre Nice, contre Lyon. Heu, il y a eu, voilà, contre Nice, ça a été plus ou moins compliqué dans la production. Contre Lyon, avec le rouge dès le début, ça a été très compliqué. Contre Strasbourg, la production, ça a été dur et contre Angers, il y a eu une mauvaise production et en fait, c'est ça qui est intéressant quand on regarde cet OM-là. Il y a pas des bons matchs offensifs. Là, on voit un, XG sur ce match-là contre Angers et en fait, la question qu'on a à se poser, c'est pourquoi? Bon, pour expliquer pourquoi cet OM a du mal, déjà, on peut déjà dire une chose très, très claire et très, très simple, c'est une nouvelle équipe. Le temps d'apprendre à jouer ensemble, le temps d'être un collectif fort, ça prend vraiment énormément de temps. Ça, c'est la base. Mais du coup, on va essayer d'expliquer, bah, pourquoi cet OM-là, actuellement, il a vraiment beaucoup de mal à se générer des occasions. Vous savez que je suis même, parti sur, ce petit site, Footistat, où vous voyez les expected goals attendus, enfin, les buts attendus tout simplement sur la Ligue 1. Le PSG, Lille, Monaco sont premiers actuellement. Vous avez Marseille, dans la seconde partie des équipes de Ligue 1, ça c'est une vérité. La production marseillaise, elle n'est pas bonne. Là, on a quoi? On a un XG, contre, le Angers, bah, c'est pas la folie. Heu, pourtant on connaît la qualité offensive qu'ils ont. Là, on a 0,5 contre Marseille, contre Strasbourg, c'est mauvais. 0,5, c'est vraiment mauvais pour le coup. Bon, contre, Lyon, match assez dingue, mais dans l'absolu, 0,79 XG, c'est très, très faible. Vous avez compris que là, c'était surtout une finition exceptionnelle, beaucoup de courage qui ont, fait, gagner ce match-là fou et même contre Nice, ben, Marseille gagne 2-0. Efficacité assez clinique là de Mopé, Henrique qui avait marqué, mais dans l'absolu, vous le voyez ici, c'est vraiment Nice qui a eu les occasions. Marseille a eu beaucoup moins d'occasions. Donc il faut vraiment, comprendre pourquoi Marseille, on n'a pas vraiment ça et je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes marseillais, peut-être que vous avez ce feeling de: «Ah là là, je m'amuse pas. Je suis pas excité de voir l'OM. Je prends pas beaucoup, beaucoup de plaisir». Je peux comprendre parce que, ouais, sur le papier, c'est beau. Il y a pas de débat là, sur le papier, c'est vraiment tu as les étoiles dans les yeux. Maintenant, bah, tu demandes à des Marseillais depuis 3-4 matchs, est-ce qu'ils prennent un plaisir fou en regardant les matchs? Je pense pas. D'ailleurs, sur ce match-là contre Angers, j'ai vu ça, regardez, il n'y a pas eu de grosse occasion pour Marseille. Fait assez rare parce que généralement les équipes arrivent quand même à se générer une grosse occasion. On voit qu'Angers en a eu 2. C'est quand même chaud, c'est quand même chaud. Ça prouve, un vrai problème de d'animation offensive. On va en parler. Ce qui va être extrêmement important à expliquer, c'est comment joue cet OM. Ça, c'est vraiment le point de base et je pense que peut-être quelques personnes n'ont pas bien compris comment joue cet OM-là. Déjà sur le papier, comme on le voit sur, toutes les planches, je sais pas pourquoi ils font ça sur DAZN et tout, bref sur toutes les chaînes, 4-2-3-1. Bon, la stricte vérité, c'est que Marseille, comme énormément d'équipes de football, ne joue pas en possession 4-2-3-1. Quand tu as une possession haute côté Marseille, tu as, comme tu peux voir dans le foot moderne actuellement, un 3-2-5. Bon. Comment ça se montre sur le terrain? Déjà, les joueurs faciles à aligner, ce sont les ailiers et l'avant-centre. OK. Donc, dans le 3-5-2, pardon, vous avez la ligne de 5 avec ici l'attaque marseillaise. Vous avez le double pivot Kondogbia et Højbjerg. Maintenant, il faut aligner la ligne de 3. Donc, dans le 3-2-5, tu as les trois défenseurs et la ligne de 5, comprendre c'est quoi ces fameux 5 joueurs. On va l'expliquer rapidement. Dans cet OM-là, ce qui peut totalement arriver, je vais vous le montrer, Murillo va directement s'immiscer dans cette ligne de 5 avec Carboni qui est, par exemple, sur ce côté et ça fait la défense à 3, Balerdi, Cornelius et Ulysse Garcia. Vous pouvez avoir l'inverse, Garcia est celui qui va être dans cette ligne de 5, Carboni
sera ici et vous avez Murillo qui est ici et ça donne une défense à 3, Cornelius, Balerdi et Murillo. Là, vous avez un 3-2-5. Là, vous avez ce pourquoi 2 herbes y travaillent. Maintenant qu'on a expliqué ça, pour comprendre à quel point des joueurs comme Garcia, Murillo, Merlin quand il va revenir, ces joueurs ne sont pas sur le oui, sur le papier, c'est des latéraux, mais dans l'animation marseillaise, ce sont des milieux intérieurs avancés, milieux relayeurs avancés, tout ce que vous voulez, dans cette ligne de 5. Ils contribuent directement au collectif, à la construction, à l'offense marseillaise. Et donc, c'est là où c'est très, très important à comprendre. Il faut vraiment comprendre ce point. Dans ce 3-2-5, il faut savoir que les joueurs de la ligne de 5 peuvent s'interchanger. Vous pouvez avoir Garcia plutôt au long de ligne, Enrique ici, Carboni plutôt ici, machin ici, Greenwood et tout. Ça, c'est très clair. Et au PSG, on le voit souvent, ça interchange énormément. Bon, pour l'exemple, on va pas trop se perturber, on va laisser comme ça les ailiers à leur place et Garcia Carboni comme ça. Mais du coup, pourquoi cet OM-là? C'est la question de base que j'ai posée au début de cette vidéo. Pourquoi quand on voit l'OM, il y a pas beaucoup d'occasions, c'est pas super beau, ça manque de fluidité? Parce que dans ce 3-2-5, pour avoir une attaque qui roule, qui roule, qui roule et qui y va, tu es obligé à 2000% de compter sur l'apport de ces fameux milieux intérieurs avancés relayeurs. Il y a plusieurs termes, mais on peut les appeler tout simplement des joueurs d'intérieur, tout simplement. Quand on regarde le Paris Saint-Germain, petite parenthèse PSG, je vous invite d'ailleurs, si vous êtes Marseille, à regarder le PSG parce que le PSG joue comme ça. Les joueurs d'intérieur sont Neves et Hakimi, on va dire ces derniers temps quand ils sont titulaires. Hakimi et Dembélé sont interchangeables. Neves et Barcola sont interchangeables. Même Lee, il peut dézoner, il peut aller à droite, à gauche, tout ce que tu veux. Mais quand ton animation, elle est aussi large, tu dois absolument compter sur ces joueurs-là. La vérité, c'est que l'OM, bah, sur ce match-là, ça peut être Carboni, ça peut être Garcia, ça peut être un moment Murillo, Harit, pendant un temps, qui en vrai avait fait le taf au début. Ces derniers matchs, c'est beaucoup moins le cas. Ces joueurs-là sont moins trouvés, et même quand ils sont trouvés, il n'y a pas beaucoup de combinaisons, pas beaucoup de mouvements avec les ailiers, avec l'avant-centre. C'est totalement obligatoire d'arriver à trouver ces connexions pour créer une belle attaque. Au PSG, vous avez souvent Hakimi, Dembélé, Lee qui peuvent toucher le ballon, le jeu en triangle, une deux, c'est assez fluide. Pareil de l'autre côté avec potentiellement Barcola, Neves, Lee également. C'est comme ça que tu crées une vraie attaque, que tu crées quelque chose d'homogène. Actuellement, il y a beaucoup moins ça. Le double pivot, évidemment, peut servir. Maintenant, dans le double pivot, il peut avoir souvent un joueur qui est plutôt plus bas, en l'occurrence, ça peut être Højbjerg, et un joueur un peu plus haut comme Kondogbia. C'est possible et ça arrive totalement. Mais le double pivot, il est plutôt et surtout là pour la récupération, pour la relance, OK, c'est possible, pas totalement et à 100% dévoué pour l'attaque, voilà, pour la construction et tout. Donc c'est compliqué. Quelle est la bonne formule pour l'OM? Je sais pas. Il y a eu, quand même Jonathan Rowe que j'ai envie de rendre hommage parce qu'il est rentré et rappelez-moi, je crois qu'il est rentré à la place de Carboni, il faudrait revoir ça rapidement. Jonathan Rowe, que je crois il a été élu homme du match, j'en sais rien. 46e minute, alors attendez les gars, je vais regarder ça. Il est rentré, voilà, à la place de Carboni. Très intéressant. Rowe rentre à la place de Carboni, OK, et on va dire Garcia, on va le remettre ici, comme ça, tu Cornelius, Garcia machin. Murillo, on va le mettre dans cette ligne de 5 et Rowe, on va le mettre ici, dans le demi-espace gauche, joueur intérieur ou joueur long. Bien, écoutez, Rowe est très bon dans cette situation parce qu'on l'a compris, je pense que vous le savez, quand on regarde l'affiche sur Transfer Market de Jonathan Rowe, on voit que sa position principale, c'est un ailier gauche, il peut jouer ailier droit, il peut jouer milieu offensif. Sa polyvalence fait que, en vérité, dans un 3-2-5, dans le rôle d'un joueur intérieur, il peut faire le taf, totalement. Il y a aucun problème. Et là, d'un coup, vous l'avez vu, l'OM est devenu plus dangereux et l'OM a pu marquer parce que Rowe assurait beaucoup plus le rôle de créateur de danger, de voilà, mec qui va contribuer à l'attaque de son équipe que Carboni, qui a un peu raté son match malheureusement. C'était beaucoup plus simple avec Rowe. Alors malheureusement, Mopé a été exclu très tôt, donc c'était une compo assez particulière où tu avais limite Rowe, voilà, avançante par moment. Et en vérité, c'était limite une défense à deux avec Garcia également qui était montant. Ça fait un sort de 2-2-5 en vérité dans ce scénario-là. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous êtes obligé de compter sur vos joueurs intérieurs si vous voulez un collectif. Par exemple, voilà, vous avez des triangles Murillo, Rowe, Greenwood, le triangle Garcia, Enrique, Rowe, mais il doit y avoir du mouvement. Il doit y avoir des combinaisons, c'est obligatoire. Quand c'est autant statique, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux toujours dribbler, tenter un truc individuel, mais ça doit être fluide. Tu dois chercher une 2, tu dois faire les appels en profondeur, tu dois essayer de créer ton jeu comme ça et tu n'y arrives pas actuellement.
Après, il y a eu, 2 autres changements. Rabiot est entré avec, me semble, Wai, littéralement. Alors Wai qui a pas fait une bonne entrée, on va en parler également de Wai. Wai et Rabiot sont entrés à la place de Henrique, qui malheureusement n'a pas fait un bon match également et il me semble que c'était bien Cornelius, qui est sorti, je vais vérifier ça. OK, je vous confirme, c'était bien, voilà, le double changement en même temps, Eli Wai et Adrien Rabiot qui rentrent avec, là, la composition sur le papier, c'est assez compliqué. Rabiot était quand même avancé. Je pense qu'on a eu un moment contre Nogbia et Balerdi, dans la ligne de 2 défenseurs, hein. Malheureusement, avec, l'absence de Mopé, ça déséquilibre l'équipe. En vrai, on avait, je pense, quelque chose comme ça. Rabiot un peu plus haut, encore une fois, dans ce rôle de milieu intérieur avancé. Je pense qu'il peut être échangé avec Garcia par moment. Garcia qui est un peu plus, voilà, un peu tendre comme ça. Limite, c'était un 3-1-5 avec Højbjerg un petit peu seul au milieu de terrain. Forcément, quand on a un rouge, en plus, voilà, c'est tôt dans le match, vraiment, tu te perturbes complètement. Ton équipe ne peut pas jouer aussi bien qu'elle veut. On sous-estime vraiment trop l'impact d'un rouge sur un match. Ça te change complètement tous tes plans. Et même quand c'est un avant-centre, forcément pour l'animation, tu as besoin de l'avant-centre, surtout si c'est un faux neuf, surtout s'il peut rediriger les ballons, absorber les défenseurs potentiellement. Enfin bref, ça a vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'OM, ce rouge de Mopé. Mais voilà, moi je trouve que ça a été mieux pour l'OM à partir de ce moment-là. D'ailleurs, il marque à la combientième? Au final, tu marques à la 50e, bah justement, Raoult, qui a vraiment fait une bonne entrée. On voit quand même que tu as eu un momentum, bah, c'est important, voilà, 68e, 73e, tu as quand même eu du danger en attaque pour l'OM. Tu as eu un but de Murillo qui a été refusé. Pourquoi Murillo a attaqué? Je pense que vous l'avez vu sur le centre, peut-être de Roux, encore une fois, je ne sais plus c'était qui. Murillo était exactement dans cette position, avec Wai ici. Normal, parce que Murillo, dans ce 3-2-5, même si là vous l'avez compris, c'était un sort de 2-2-5, 3-1-5, Murillo est un joueur d'intérieur, peut-être parfois long de ligne en échangeant avec Greenwood. Donc c'est normal qu'il puisse contribuer offensivement. Ce n'était pas latéral en l'occurrence dans cet aspect-là. Mais voilà, comme vous pouvez le voir ici, sur le but de Jonathan Rowe, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 joueurs marseillais dans la surface. C'est le fameux 3-2-5. Même si là, regardez, Højbjerg est complètement seul. Je pense vraiment que l'animation, avec l'absence de Mopé, c'était plus un 3-1-5 à ce moment-là. Et voilà, il a bien marqué, belle finition, beau dribble. On aimerait voir ça beaucoup plus souvent, hein, côté OM, ça c'est très, très clair. Donc, écoutez, hein, mes chers amis, je pense qu'on arrive vers la fin de cette vidéo. Je comprends évidemment la déception, c'est normal. Ton équipe, elle joue pas très bien. Tu ne gagnes pas en plus tes matchs, c'est dommage. Tu as vraiment fait un bon début de saison, même si voilà, il faut évidemment regarder les matchs, on peut toujours analyser ce qui s'est passé. Même quand tu vois le 1er match contre, Brest, c'est ça, contre Brest, on va le revoir très, très rapidement. Tu as Voilà, bon, tu as globalement un Brest qui est une équipe très joueuse. Donc, par conséquent, tu as quand même la possibilité de les prendre en compte. On voit que sur ce match-là, l'OM n'avait pas le ballon, hein. C'était un 50-50. On voit que le danger en attaque pour l'OM, il n'était pas le plus élevé, mais énorme finition. Tu as quand même eu pas mal de grosses occasions, tu en as eu 4, donc c'était très bien. Mais c'était plutôt un OM qui attendait, je vais pas dire attendait, mais qui récupérait le ballon et qui contrait en transition. C'était très très bien, et voilà. Est-ce que ça devrait être comme ça que l'OM, allez, devrait jouer tous les matchs? Dans l'absolu, le plan de De Zerbi, il est recevable, mais il faut le temps. Vous voyez, ce PSG-là, en Ligue 1 notamment, arrive à faire des matchs très, très longs, 70 de possession, voire plus, dans ce 3-2-5 et arriver à avoir une déferlante d'occasions. Je ne peux rien dire de plus aux supporters que de dire patience, malheureusement, mais c'est aussi le cas. Il faut patienter dans le football et les préceptes de jeu de Zerbi sont vraiment très bons. Le 3-2-5, croyez-moi que c'est un système, allez, j'allais dire tous les clubs d'Europe jouent comme ça actuellement. Pas tous, mais vous avez compris, la plupart des très, très, très gros clubs jouent comme ça, en animation haute, animation offensive, possession haute. Il faudra le temps. Maintenant, la vraie question pour l'OM, je pense, enfin, est-ce que c'est la vraie question? Je ne sais pas, mais qui sont tes joueurs d'intérieur? Qui sont tes joueurs d'intérieur? Est-ce que c'est, Harit comme ça? Regardez, si je dois faire une équipe type là pour Marseille, est-ce qu'on partirait sur, allez, on va dire, allez, on va remettre Wai ici, qui a pas fait un bon match malheureusement, encore une fois. Lui, il doit servir au collectif, il doit servir à cette animation, ça a été compliqué. Mais admettons, allez, on va dire, allez, je vais essayer de te faire une petite équipe. Bon, j'ai tenté un petit truc comme ça. Est-ce que cette composition, mesdames, messieurs, est-ce que c'est pas peut-être la meilleure composition de l'OM actuellement? Une défense à 3, Brassier, Balerdi avec Garcia. Il y a quand même pas mal de polyvalence. En cas d'urgence où tu es vraiment surnombre offensivement, Garcia peut même monter. Un double pivot Rabiot-Højbjerg, j'aime bien parce que Højbjerg sera toujours le tendance un peu plus défensif. Rabiot, par séquence, peut monter.
également. Ruiz, notamment, peut le faire au PSG. Donc un double pivot Højbjerg à Bio me plaît pas mal et en joueur, du coup, d'intérieur, Harit et Murillo, pour moi, peuvent faire le taf. Après, pourquoi pas tenter Harit, plus Carboni comme ça? En vrai, c'est très, très, très offensif. Le problème de ça, c'est que quand tu n'as pas le ballon, quand tu dois défendre bloc bas, bloc médian, Garcia, Brassier, Balerdi et du coup Carboni dans une défense à 4, c'est un peu bizarre quand même, donc ça me paraît pas, très possible quand même, on verra bien. Mais c'est intéressant d'y réfléchir clairement. Là, j'ai mis Rowe titulaire, vous pouvez mettre Enrique. Je trouve que Rowe quand même, est un peu plus polyvalent. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais le fait qu'il puisse vraiment beaucoup dézonner, le fait qu'il puisse jouer, bah, littéralement ailier gauche, ailier droit, intérieur gauche, intérieur droit, même neuf, en vrai de vrai, ça le rend super polyvalent. Et Murillo, pour le coup, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que ce mec a un très bon sens du but, très bon sens de la passe, donc pourquoi pas. Bon, les amis, c'est la fin de cette analyse sur, en vrai, Marseille complètement. Le temps, hein, malheureusement, vous savez, on peut pas tout avoir du jour au lendemain. On me l'avait dit en début de saison de chez Coro. Cet OM-là, on en attend beaucoup, les supporters. Hein, c'était un supporter marseillais. Mais oui, vraiment, je laisse le temps. Clairement, il y aura pas des résultats maintenant. Il faut vraiment, se le dire et considérer quelque chose. De Zerbi, c'est quelqu'un qui a prouvé totalement et il a prouvé avec des méthodes qui marchaient très, très bien, mais il faut que les joueurs arrivent au mieux à appliquer cette méthode. Actuellement, c'est pas le cas. C'est pas le cas, il y a eu de belles choses. Très sincèrement, beaucoup de mentalité, des vraies, vraies séquences de jeu importantes. Maintenant, dans l'animation pure et dure, c'est dur. C'est dur, mais c'est le plus dur. Partez du principe, battre un bloc bas dans le football, allez, c'est la chose la plus dure. Sur ce match-là, Angers, ils ont quoi? Ils ont combien de pourcents de possession? 24. Battre un bloc bas, c'est la chose la plus dure du football, sincèrement. À part si tu es une équipe vraiment, vraiment rodée, qui multiplie les combinaisons, qui multiplie les courses, les appels, machin et tout, tu débordes l'adversaire. Bah, si t'as pas ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et cet OM, qui est super nouveau, regardez un petit peu le nombre de nouveaux joueurs dans cet OM-là. Rien que quand tu vois la ligne offensive de cette ligne de 5 potentiellement, il y a que Harit qui était là. Le double pivot n'était pas là. Derrière, Brassier et tout sont nouveaux. Il faut laisser le temps. Donc oui, oui, je comprends la frustration. C'est saoulant, c'est énervant, c'est pas fun, mais tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas jouer comme si tu étais le City de Pep, le Arsenal d'Arteta du jour au lendemain. C'est impossible. Donc, vous faites partie de quel team? On attend, on voit. Moi, je vous dis sincèrement, quand je vois ce jeu-là, ce que veut mettre en place De Zerbi, ça a tout pour réussir. Mais on le verra peut-être pas maintenant. Et on l'a vu notamment contre des belles équipes. Bon, on verra bien. J'espère que vous avez apprécié ma petite planche tactique également. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça m'aide énormément, vous le savez. Et d'ici là, portez-vous bien, les amis. C'était quoi? Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.